On continue à parler nature avec 3 invités qui viennent d'arriver. Frédéric Antoine, cofondateur de la Marche de la Bièvre. Bonjour. Francis Tac, photographe à Buc. Et aussi Véronique Ferré, directrice de l'Office de tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce qui vous lie tous les 3, c'est la Bièvre. Véronique Ferré, vous êtes là pour nous parler de l'exposition que vous proposez depuis le début de la semaine. La Bièvre Rivière Vivante qui se tient jusqu'à samedi 1er juin. Pourquoi cette exposition ? Alors, je m'appelle Valérie, juste. Pardon, Valérie. Pourquoi cette exposition ? Parce que la Bièvre fait partie du patrimoine de Saint-Quentin-en-Yvelines et qu'on est fiers de pouvoir la partager avec les gens qui habitent le territoire et au-delà. Et puis, le fait que la marche de la Bièvre se finisse à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Guyancourt précisément cette année, nous a incité effectivement à faire un peu un zoom sur ce patrimoine. Donc, voilà. On en parlera tout à l'heure de la marche. Quelle est l'histoire de la rivière en quelques dates clés ? Alors, elle existe depuis fort longtemps. Date clé, je dirais 1450 à peu près, avec Gobelin, les teintureries. Et puis après, Louis XIV, avec l'aménagement de la minière, justement, pour amener les eaux au château de Versailles. Et puis petit à petit, enfin, notamment à Guyancourt, elle a continué son histoire avec aussi un aménagement pour la baignade dans les années 60-70. Elle a été aussi beaucoup polluée. Alors au-delà de Saint-Quentin, au-delà de la Haute-Vallée, elle a été polluée par les métiers de tanneur notamment. Et puis, en arrivant sur Paris, elle a même fini son histoire dans les égouts, parce qu'avant, elle se jetait dans la Seine, mais elle a été détournée petit à petit. Et aujourd'hui, elle se situe à l'entrée de Paris, on ne sait pas encore précisément. Alors, elle est couverte, donc c'est un peu compliqué, mais peut-être que Frédéric Antoine peut m'aider sur cet aspect-là. Oui, la Bièvre a été couverte. Donc de béton, il faut préciser. Oui, complètement, dans un sarcophage de béton. Et toute la partie, finalement, après Antony, est complètement fermée et invisible. Néanmoins, il y a quand même des réouvertures qui se sont faites de manière successive et à certains endroits, on peut redécouvrir la Bièvre. Et dans Paris, finalement, ce n'est plus les eaux de la Bièvre qui passent, puisqu'avant Paris, elle est détournée sur d'autres destinations. Merci pour ces précisions. Dans l'exposition, on découvre aussi les fameux métiers qui étaient développés autour de la Bièvre, notamment la blanchisserie. Oui, lavandière, les lavandières, effectivement, en raison de la qualité très pure de l'eau non calcaire, effectivement, il y avait des métiers de lavandière sur les rives de la rivière. Et puis les tanneurs, donc c'était vraiment très emblématique. J'ai oublié de citer Oberkampf, bien sûr. Donc, mais à travers l'exposition, justement, le but de cette expo, c'est vraiment de se rendre compte de son histoire, de son environnement, de sa faune, et puis une incitation à la balade au travers des photos justement de Francis Tac. Tout à fait, on y vient. Justement, on peut admirer vos photos, Francis Tac. Vous êtes le photographe officiel de cette exposition, si on peut dire. On y trouve des cartes postales d'archives en noir et blanc et aussi des images couleurs qui sont les vôtres. À quelle période avez-vous pris ces clichés ? Alors, j'ai commencé à travailler sur la vallée de la Bièvre dans les années 80, puisque ça a fait l'objet dans les années 90 d'un premier livre qui a été édité avec Jacques de Givry, qui s'appelle La vallée de la Bièvre. Vous pouvez le montrer un petit peu plus haut pour la caméra. Voilà, merci. Un des livres que vous avez édité. Voilà. Donc ça, c'est la haute vallée de la Bièvre, puisque ça va de Guyancourt jusqu'à Igny. Et une dizaine d'années plus tard, on a sorti la Bièvre redécouverte. Alors c'est justement pour évoquer ce dont on parlait il y a 2 minutes, à savoir le parcours de la Bièvre jusqu'à Paris, au pont d'Austerlitz, et puis à travers son parcours aujourd'hui enterré dans les communes d'Arcueil, Cachan, Gentilly, le 13e arrondissement à Paris, puis le Jardin des Plantes, et elle se jetait en fait au niveau du pont d'Austerlitz. Donc même s'il y a une volonté politique aujourd'hui de remettre en eau les rivières dans les grandes villes, bon, c'est un sujet passionnant. Mais bon, ce qui m'a plu depuis que j'habite la région, depuis les années 80, c'est donc la beauté de cette vallée qui, à travers Guyancourt, Buc, vous habitez Buc, justement, près de la Bièvre. J'habite Buc, donc je suis entre Jouy-en-Josas et puis Guyancourt, et je cours régulièrement, je fais de l'exercice physique autour des étangs de Guyancourt, et c'est vraiment le cœur de la vallée de la Bièvre. C'est un des plus beaux endroits, je pense, de la région parisienne. Et qu'est-ce qui est important pour vous dans la photographie ? Est-ce que c'est la lumière ?
Ben, je suis un photographe de la lumière et de la couleur. Et je pense que les gens qui me connaissent ont même fait ma réputation vis-à-vis de la couleur rouge. J'ai sorti même un livre qui s'appelle Rouge désert, où c'était pour montrer la couleur rouge à travers non seulement les couleurs des paysages, mais les couleurs des gens qui vivent au désert. En l'occurrence, sur la Bièvre, je ne suis pas certain de pouvoir trouver beaucoup de rouge, mais on va dire que c'était la ville et la vallée verte et bleue. On voit d'ailleurs les images qui défilent sur l'écran. Très bien. En fait, je suis aussi l'auteur de ce livre qui était sorti il y a presque une vingtaine d'années. Sur 50 ans en Yvelines, plus globalement. Donc on montrait bien la naissance de la Bièvre à Guyancourt et ces très beaux étangs qui y figurent. Vous êtes aussi un photographe de paysage et de l'humain. Il y a quelques activités aujourd'hui encore autour de la Bièvre. Il y a beaucoup de choses. Il y a notamment pas mal de courses. Et puis, entre autres, il y a de ça 2 semaines, l'Éco-Trail de Paris, qui est parti de Saint-Quentin pour rejoindre la Tour Eiffel. Donc, des gens qui font 80 km à pied et qui parcourent les étangs de la Bièvre à vive allure. Non, il y a toujours une activité importante, une activité physique. On voit à l'exposition à l'Office de tourisme. Du ski, il me semble. Ça, c'était avec les conditions difficiles de l'hiver. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une quarantaine d'années maintenant, on pouvait se baigner dans la Bièvre, il y avait la plage. Enfin, ça, j'ai pas connu. D'accord. Alors, sur les murs, on peut aussi voir des petits poèmes. C'est un partenariat avec la Maison de la Poésie. Valérie Ferré, juste en quelques mots. Oui, la Maison de la Poésie s'est associée à nous pour le montage de cette expo et pour promouvoir la marche de la Bièvre, puisque la fin du parcours va être jalonnée de poèmes. Effectivement, il y a de très très beaux poèmes écrits sur la Bièvre, de Ronsard à Victor Hugo. On a essayé de prendre des extraits pour inciter justement au rêve, à la poésie. Puisque vous parlez de Victor Hugo, moi j'ai eu un petit coup de cœur pour une citation, si je peux me permettre. Je la lis. « Là, des saules pensifs qui pleurent sur la rive, et comme une baigneuse indolente et naïve, laissent tremper dans l'eau le bout de leurs cheveux. » Donc Victor Hugo. Alors ces poèmes vont jalonner aussi, on l'a dit, les parcours de la marche de la Bièvre. Frédéric Antoine, vous êtes le cofondateur de cet événement. Quelle est la particularité des parcours? Alors, effectivement, la marche de la Bièvre est maintenant à 31 ans. Cette marche, c'est 3 parcours. Un parcours qu'on appelle la marche à la Lune, puisqu'il part à minuit du parvis de Notre-Dame pour rejoindre Guyancourt. À Paris, effectivement. Un deuxième parcours qui est la marche à l'aurore. Et là, on découvre la vallée sous un autre aspect, c'est-à-dire au lever du soleil, à partir de 4h30 du matin, à Igny, avec un départ et une arrivée à Guyancourt. Et puis une troisième marche, la marche au soleil, effectivement, qui, elle, part également d'Igny et arrive à Guyancourt sur un parcours de 19 km. Il faut quand même être un peu initié. Alors, sur 19 km, ça reste tout à fait faisable et on marche à 4 km/h, on est plus dans le cadre de la promenade. Sur la marche à l'aurore qui fait 28 km, on va dire que c'est une promenade un peu soutenue avec une volonté d'arriver. Et sur 50 km, c'est quand même pour les initiés et les gens qui aiment marcher et qui ont l'habitude de marcher des longues distances. Et est-ce que les inscriptions sont encore possibles? Alors tout à fait, les inscriptions sont encore possibles jusqu'à samedi soir minuit. Le 20 avril? Le 20 avril, non, jusqu'à samedi soir minuit sur le site internet. D'accord. Ce samedi soir. Ce samedi. Sur le site internet marchedelabieuvre.org. Et dans lequel il y a toutes les informations, inscription effectivement par Internet. Et puis, si par hasard, vous n'avez pas pu vous inscrire sur le site Internet, vous pouvez venir sur place et vous inscrire une demi-heure avant le départ. On va dire pour la marche de nuit, il faut mieux arriver une petite heure avant le départ, à l'avance. Et vous pourrez vous inscrire sur place et participer. Et l'ensemble du parcours, bien sûr, est sécurisé, balisé. Et il y a un ravitaillement. Et il y a des ravitaillements tout le long. Alors, rendez-vous est pris pour les sportifs dimanche 21 avril. Je rappelle que l'exposition La Bièvre Rivière Vivante se tient, elle, jusqu'au 1er juin à l'Office de tourisme de Saint-Quentin en Yvelines. Merci à tous les 3 d'être venus sur notre plateau.